Salut Luc, est-ce que tu peux donc plutôt nous parler des nouveautés Pana et en particulier de cette fameuse VariCam? Donc VariCam, The Legend is back, hein, nouveau logo, nouvelle caméra, nouveau style. Alors l'idée c'est de sortir deux têtes de caméra et en fait un système modulaire avec des têtes interchangeables sur un enregistreur. Sur les deux capteurs, on a une dynamique de 14 stops, même sur le 2/3 de pouce. La première originalité de ce système, c'est qu'il est modulaire. C'est-à-dire que l'enregistreur va pouvoir se plugger sur la tête, ou le contraire, la tête se plugger sur l'enregistreur. Donc pas de câble, mais on va aussi pouvoir les séparer et les relier avec un câble, si on veut utiliser la tête sur une grue par exemple. Deuxième originalité, on a un panneau de contrôle qui est détachable, qu'on peut attacher un peu partout sur la caméra ou qu'on peut déplacer de plusieurs mètres avec un câble. Troisième originalité, on peut faire plusieurs enregistrements, 3 enregistrements simultanés. Par exemple, un 4K plus un HD plus un proxy sur le même enregistreur. Donc on a une nouvelle carte Express P2 pour les très hauts débits, pour le 4K, et une carte Micro P2 sur laquelle on fait à la fois le proxy et la HD. On va pouvoir faire de l'étalonnage dans la caméra. Et sur chaque enregistrement, on va pouvoir appliquer des luttes différentes. Donc on a une courbe log, qu'on appelle VLog pour VariCam Log, c'est être le log de ce capteur-là, qui permet d'avoir un enregistrement master par exemple en log, et puis des enregistrements HD ou proxy, soit avec la même courbe log, soit avec un étalonnage qui va pouvoir permettre après en post-prod de servir de référence. Pour la première fois, je crois, Panasonic intègre un codec tierce partie, c'est-à-dire le ProRes. C'est-à-dire que dans cette caméra, on va aussi pouvoir choisir d'enregistrer en ProRes soit le ProRes 422HQ, soit le ProRes 44444. On a développé avec Codex, en partenariat avec Codex, un boîtier qu'on peut rajouter pour faire du RAW non compressé, ce qui fait qu'on a 4 enregistrements simultanés. Mais la philosophie, c'était de dire, avec du log et de l'AVC Ultra 600 mégabits par seconde, on a suffisamment de qualité pour faire du très très haut de gamme. Si on passe sur du RAW, on est à plus de 10 gigabits par seconde. Le workflow devient très très lourd. Là, on a quelque chose de très acceptable, très souple, parce que sur le log, on va pouvoir beaucoup retravailler, mais à un débit beaucoup plus faible. On a un nouveau viseur qui permet donc de voir toute l'image avec le hors-champ. Un viseur qu'on peut ajuster d'ailleurs de n'importe quel côté, avec un zoom optique. Le tarif qui est annoncé aujourd'hui, c'est 60 000 $ pour la tête Super 35, le recorder et le viseur. Après, c'est pas un prix définitif. On va essayer de s'aligner, je pense, sur les autres acteurs. Donc le GH4, pour ceux qui ne connaissent pas, il succède au GH1, au GH2, au GH3. Et depuis le GH2, on s'est rendu compte que les gens l'utilisaient surtout pour de la vidéo. Donc on a développé des fonctions dans ce sens-là. Et donc la grosse nouveauté, c'est ce boîtier YAG qui se plug sous le GH4, qui permet d'avoir de la connectique professionnelle. Donc 4 sorties SDI pour le 4K, puisqu'il filme en 4K. Une alim 12 volts, du XLR en entrée, du HDMI en sortie, des réglages audio, et puis des trous pour mettre des tiges pour porter l'optique. Donc ça en fait une caméra 4K grand capteur avec une connectique professionnelle à moins de 3 000 €. Et on peut évidemment adapter comme ici une monture PL pour mettre des optiques cinéma. On va enregistrer en 4K à 100 mégabits par seconde en H264, mais on peut aussi faire de l'HD. Pour ceux qui ne veulent pas faire du 4K tout de suite, on peut toujours faire de la HD jusqu'à 200 mégabits par seconde. On est en 4.2.0 8 bits sur la carte, mais sur les sorties SDI, quand on n'enregistre pas sur la carte, et HDMI, on est en 4.2.2 10 bits. Donc on peut mettre derrière un enregistreur comme celui-là, le Aja ou le Odyssey, ou je crois qu'il y en a des nouveaux maintenant, le Shogun. Tu nous parles de cette Action Cam 4K. Voilà, c'est la troisième caméra 4K qu'on montre sur ce NAB. Donc il y avait déjà une version HD. Là, il y a quelques améliorations. C'est d'une part la 4K. Donc on peut monter à 30 images 30p en 4K et on peut monter à 60p en HD. Mais on a la 4K. Et également, sur le petit boîtier, on a un petit LCD maintenant qui permet d'avoir la vidéo pour cadrer, parce qu'avant, il fallait absolument passer par le Wi-Fi et une tablette ou un PC. Voilà, donc ça rend le truc un peu plus facile à utiliser. Ça coûte 399 $ US.
Donc voilà, c'est 300 €. Je n'ai pas regardé le cours du dollar ce matin. Mais ça sera disponible en juin. C'est vendu avec un accessoire qui permet de l'avoir exactement au niveau de l'œil pour avoir vraiment une vue subjective.